points communs entre la gestion de patrimoine et le sport? C'est ce qu'on va voir justement dans un instant avec mes deux invités. Alexandre Monteil, bonjour, président fondateur de Wealthy Gestion Privée. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et Antonin Rousier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Wealthy Sport Management. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes ancien capitaine de l'équipe de France de volley, champion d'Europe et meilleur joueur du monde en 2015. C'est ça, exactement. Alors, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez décidé de venir CGP. Voilà. Et ce que vous pouvez apporter justement à Wealthy Gestion Privée. Mais tout d'abord, parlons un petit peu en ce moment du contexte actuel avec l'inflation. Quelles sont les attentes des clients? Et voilà, est-ce que l'accompagnement de ces clients, du coup, est plus compliqué pour les conseillers en gestion de patrimoine? Oui, le contexte, il a été assez mouvementé. Depuis 2018, on a connu une crise sanitaire, une crise géopolitique, pas loin d'une crise financière, et puis finalement tout ça nous mène à une forte inflation. Je pense que ça nous mène d'abord à un bouleversement des cycles économiques. On a connu depuis les années 80, 90, peut-être même depuis l'après-guerre, des cycles longs. Et dans une période de cycle long, l'investissement est plutôt opportun à faire puisque on a moins de chances de tomber au mauvais moment, ou moins de chances, effectivement, de vendre au mauvais moment. Dans des cycles courts, il faut être beaucoup plus précis. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans ce contexte? Alors, nous, on a d'abord la partie structure, c'est-à-dire que le groupe Wealthy Gestion Privée est composé de 4 structures. Wealthy Expat, Wealthy Sport Management, qu'Antonin représente brillamment aujourd'hui, Wealthy Private Finance, pour nos cadres salariés et retraités, et puis Wealthy Entreprise, pour nos chefs d'entreprise et professions libérales. L'idée pour nous, elle est avant tout de s'adapter aux situations de nos clients. Avant de commencer à parler métier, il faut connaître effectivement l'environnement que traversent nos clients et que connaissent nos clients. Oui, donc pour cibler encore plus le conseil. Alors comment vous avez eu l'idée de devenir conseiller en gestion de patrimoine après cette carrière professionnelle dans le volley? Alors, c'est pas une idée, c'est plus une opportunité. Voilà, j'ai fait 20 ans dans le volleyball, 11 ans en équipe de France, et j'avais besoin de changer de domaine. Et j'étais toujours un peu curieux sur les investissements, l'immobilier ou autre. Et donc, j'ai rencontré Alex en 2018, où j'étais client, du coup, Et ça vous a donné envie de devenir vous-même conseiller en gestion de patrimoine? Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, j'étais curieux. Je suis allé au bureau et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec Alex. Et finalement, aujourd'hui, je suis avec les sportifs de haut niveau et je les accompagne parce qu'il y a énormément de sportifs qui sont mal accompagnés aujourd'hui. Et c'est vraiment un sujet important pour moi, en tout cas. Donc, il y a des points communs comme ça entre l'approche sportive et la gestion de patrimoine? Oui, la compétition, dans un premier temps, l'esprit d'équipe, qui est très important, la résilience. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais en tout cas, pour moi, j'ai besoin d'une transparence, peut-être que je n'ai pas eu quand j'étais joueur, et j'ai envie d'accompagner les jeunes joueurs dans leurs investissements. Donc 4 structures Tout à fait. Pour justement mieux accompagner les clients. Ça veut dire, est-ce que c'est la digitalisation aussi qui a poussé vers plus de personnalisation en matière de conseil? Alors, le futur de notre métier, il va évoluer. Il est déjà en constante évolution. On l'a vu avec le métier de la banque notamment. Je crois que le digital, aujourd'hui, est une aide précieuse pour nous et pour nos clients, pour gain de temps, pour gain d'efficacité, pour tous les sujets qu'on connaît, que le digital peut nous amener. Mais ce qu'on essaie de conserver, c'est que le digital ne remplace pas l'humain. On est dans un métier de service, j'allais dire dans un métier de conseil, et l'humain a sa place et elle doit être prépondérante dans un métier de conseil, dans un métier de service. Le digital, c'est notre outil, c'est un de nos outils. Et ce digital, il va même nous permettre demain d'avoir des accès sur des éléments qu'on parle beaucoup en ce moment. Je pense au CO2 qu'on rejette lors de nos investissements. On est en train de travailler à la création d'une application qui sera livrée dans le courant d'année 2024 et qui va beaucoup nous aider pour moderniser ce métier. Alors, vous, toujours pour Wealthy Sport Management, ça les rassure, les sportifs? Donc vous n'avez que des clients qui sont des sportifs. Ça les rassure, justement, de parler à un ancien sportif? C'est ça votre valeur ajoutée? Forcément, quoi de mieux qu'un ancien sportif pour accompagner des sportifs? J'ai eu une expérience avant sur des investissements. J'ai été dans des banques privées. J'ai été dans d'autres cabinets et j'ai jamais retrouvé ce que j'ai pu retrouver avec Alex. Donc j'ai envie vraiment de les accompagner et que ça soit bien fait. Oui, l'idée c'est de mieux comprendre leurs besoins finalement. Exactement, et de les suivre pendant leur carrière et même après. Alors vous misez à fond sur le conseil. Qu'est-ce qui vous différencie d'un banquier? Alors, si je vous dis tout ce qui nous différencie d'un banquier, ayant toute ma famille dans la banque, je pense que ça me créera des problèmes en repas de famille. Il ne faut pas les fâcher. Mais effectivement, je pense que le full digital est arrivé dans la banque
parce que les métiers de conseil dans la banque ont peut-être disparu, ou en tout cas n'ont plus été à la hauteur de l'efficacité qu'ils ont connue dans le temps. Nous, sur ce schéma de différentes structures, d'abord on va personnaliser l'approche métier, mais l'approche juridique, économique et sociale, puisqu'il faut savoir dans quel contexte on évolue, savoir avec quel client on parle, pour que tous ces éléments mis bout à bout donnent une préconisation qui dure. Alors, les projections, c'est toujours du long terme, mais si on peut faire des points d'étape court et moyen terme, c'est encore mieux. Il y a un phénomène de concentration important dans le secteur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins en moins de place pour les indépendants ou pas forcément? Parce que votre histoire est intéressante quand même. On a une belle histoire. Alors, sortant d'une banque anglo-saxonne en 2017, on crée Wealthy, un cabinet de gestion de patrimoine en 2018. Et dès 2019, on est repris par un groupe de gestion de patrimoine qui en a fait sa filiale gestion privée. L'année dernière, on a racheté cette filiale pour devenir un groupe avec les structures que je vous évoquais précédemment. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet de développement? On en a beaucoup. Et je crois que le temps nous est compté. Mais le digital, on en a parlé. On a une application qui va arriver sur une version 1 en 2024 et une version définitive en 2025. On a l'ouverture d'un bureau dans une zone où nous nous trouvions la semaine dernière avec Antonin. Très belle zone d'ailleurs de la France, qui arrive avec un collaborateur expert. Et puis on a 2 nouveaux collaborateurs qui nous rejoindront dès le mois de septembre. Allez, il nous reste 30 petites secondes. Je sais que les chefs d'entreprise qui nous écoutent vont être friands de conseils. Voilà, dans le contexte actuel, quel placement conseillez-vous? On va pas donner des noms de placement, mais peut-être des grandes orientations. Alors, eu égard à la réglementation, eu égard au profil de nos clients, à leur expérience et à leur durée de placement, je pense que s'intéresser à ce qui se fait à Luxembourg est une très bonne chose en ce moment. Donc c'est votre conseil. Allez voir les placements c'est mon idée, luxembourgeois. effectivement. Voilà. J'aurais conseillé la même chose. Oui. Pareil, vous conseillez la même chose aux sportifs? Exactement. Bah vous avez été à bonne école, alors Bon, c'est super. Ça montre qu'on est en phase. Voilà, vous êtes en phase et c'est super. Merci beaucoup Alexandre Monteil, Antonin Rousier, Wealthy Gestion Privée, d'être venus sur le plateau Merci à vous. de Smart Merci à vous, Leaders.